Salut chers camarades, je suis Zaouda Safa, étudiante en première année licence langue française. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous le thème de l'évolution de la langue française. Pour commencer, je vais vous parler des étapes de l'évolution de la langue française. L'étude de l'évolution de la langue française révélait plusieurs périodes essentielles, depuis le latin vulgaire jusqu'au français moderne. Chaque étape illustre des transformations phonétiques, lexicales et syntaxiques qui reflètent les changements culturels et sociaux de la société. Les phases, notamment le gallo-romain, le moyen français et le français classique, expliquent la richesse et la complexité de la langue actuelle. Comprendre cette chronologie est cruciale pour appréhender des subtilités de la grammaire et du vocabulaire contemporain. Passons maintenant au point suivant. C'est l'évolution de la grammaire à travers le développement du langage infantile. Premièrement, premier son. Les bébés commencent par produire des sons simples, proches des phonèmes du français. Sont des mots isolés, juste comme le latin. Après, la compréhension et l'imitation. Ils imitent les structures grammaticales entendues dans leur environnement familial. Après, il y a la production des phrases simples. Apparaissent ensuite les phrases rudimentaires avec des erreurs typiques. Et vers la fin, il y en a l'acquisition progressive. La maîtrise de la grammaire se développe progressivement jusqu'à l'âge adulte. Ceci nous amène à aborder le point suivant, c'est l'influence de l'arabe sur la langue française. Le lexique enrichi. Plusieurs mots français tels que algèbre ou alcool proviennent de l'arabe. Aussi dans la science et la philosophie. Les échanges culturels médiévaux ont transmis des concepts linguistiques et scientifiques. Aussi, dans les échanges commerciaux, les relations économiques ont favorisé le transfert lexical et grammatical. Là aussi, je présente un tableau de comparaison des règles grammaticales d'hier et d'aujourd'hui. Dans les règles anciennes, on trouve l'usage rigoureux du subjonctif et du passé simple, aussi l'accord du participe passé scrupuleux et la formulation longue et complexe. Et d'un autre côté, les règles modernes, emploi plus souple, fréquence moindre en langage courant, aussi quelques simplifications et exceptions acceptées, puis préférence pour la clarté et la concision. Et là, on parle d'un point très important, c'est l'importance de comprendre l'évolution de la langue. Premièrement, compréhension approfondie permet de saisir les nuances et origines des règles actuelles. Aussi, maîtrise du langue français écrit et parlé aide à améliorer la précision et la pertinence dans l'expression. Enfin, appréciation culturelle favorise un lien enrichi avec la littérature et l'histoire linguistique. Jusque-là, on parle des périodes majeures de l'évolution linguistique française. Il y a le latin vulgaire, origine commune aux langues romaines, base du français ancien. En deuxième, les gallo-romains, mélange du latin avec les langues celtiques locales. Aussi, le moyen français, c'est une apparition d'une grammaire et d'un vocabulaire différencié. Il y a aussi le français classique avec des normes grammaticales définies à l'époque de Richelieu et l'Académie française. Vers la fin, il y en a le français moderne, c'est une langue vivante et évolutive contemporaine. Ici, il y a des exemples visuels de l'influence arabe dans la langue française, comme algèbre, c'est un mot d'origine arabe emprunté par la science mathématique. Aussi,
le mot alcool hérité des apports arabes en chimie et pharmacie, et alchimie. C'est un concept transmis par les savants arabes au Moyen Âge. Et vers la fin de cette recherche, je donne la synthèse et perspective sur l'évolution grammaticale. Premièrement, enrichissement continu. La langue française évolue toujours, intégrant influence et innovation. Il est donc essentiel de rester curieux et ouverte au changement pour maîtriser la langue. Aussi, la conservation des fondements. Les bases grammaticales historiques restent une référence pour comprendre la structure. Cette connaissance est un outil précieux tant pour les étudiants que les linguistes.